tous et re-bienvenue sur ma chaîne Le Potager de Patou. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. De toute façon, c'est gratuit. Et si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos, il y a une petite cloche, on clique dessus. Comme ça, on est sûr de ne pas manquer aucune de mes vidéos. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais vous faire un petit suivi de mes patates douces que j'ai fait voilà déjà quelques semaines. Donc, je vais vous montrer où sont rendues les patates douces. Aussi, j'avais fait des poireaux et les brocolis et les choux-fleurs. De cette façon-là, vous allez pouvoir voir où sont rendus mes semis. Donc, restez là, très important. Je vous fais une petite tournée de mes patates douces, les poireaux et brocolis choux-fleurs. Restez là. Donc, voici les patates douces. Comme on peut voir, ça a fonctionné très très bien. Quelques-unes qui n'ont pas poussé, ici et là. Mais pour la quantité, on voit très bien que ça fonctionne très bien. Il va rester à couper les tiges pour pouvoir les transplanter. Je vais faire une autre vidéo pour ça. Aussi, l'évolution de la patate douce directement. On voit qu'une petite racine qui commence. C'est zoomé. On la voit très bien, mais c'est la seule petite racine qui a poussé. On voit que c'est beaucoup plus efficace en quartier. Si on calcule que chaque petite bouture qu'on va refaire va donner une patate douce, un plant de patate douce, donc ça en fait énormément. Donc ici, on se retrouve au sous-sol, dans mon petite organisation que j'ai fait pour pouvoir planter, pas planter, mais faire pousser mes semis avec un système de lumière. C'est sûr qu'il n'est pas final encore, il reste beaucoup de choses encore à planifier. Là, c'est sur des tables. Ici, j'ai mes deux lumières, étant donné que j'ai beaucoup plus, mais c'est sûr que je vais avoir une autre table de ce côté-là pour pouvoir partir d'autres pousses que j'ai en haut. Donc, on peut voir, ici, c'est les poireaux. Très bien poussés. Aucun problème. J'ai fait aussi du bok choy à côté. Les fleurs à ma conjointe. On s'en vient au brocoli. Comme on peut voir, le brocoli a très bien fonctionné. Il y a deux sortes de brocoli. J'ai du brocoli traditionnel et du brocoli mauve. À côté, on a les fameux choux-fleurs qui ont très bien fonctionné aussi, mais je les ai plantés une ou deux journées plus tard, donc c'est pour ça qu'on n'a pas la même évolution en fait de semis. Donc pour les brocolis, il faut attendre 3 à 4 feuilles avant de pouvoir les transplanter. Donc on s'approche très sérieusement du 3-4 feuilles, donc c'est sûr qu'éventuellement je vais faire de la place sur cette table-là ici pour pouvoir mettre d'autres semis que j'ai partis en haut. Ici, c'est mes oignons. Les oignons rouges et les oignons traditionnels jaunes, qui eux aussi ont très bien planté, bien poussé. Ça, c'est le test que je vous ai présenté, que je voulais faire 3-4 oignons par cellule, et puis les transplanter de cette façon-là pour optimiser la quantité d'oignons par pouce carré. Ici, c'est sûr qu'on a pris des fleurs pour les transplanter dans les pots, mais on peut faire la même chose avec des fleurs. Donc, c'est ceci est mon petit endroit où j'ai commencé à faire mon système de lumière pour pouvoir partir mes légumes. Donc, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. C'est gratuit. Et puis, comme je disais dans mes autres vidéos, étant donné la situation présente
Très important de se laver les mains, de limiter aussi les déplacements. Si on n'a pas besoin de se déplacer, de rester à la maison le plus possible. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Abonnez-vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci. Bonne fin de journée.